Bonsoir à tous, il est actuellement 2h48 du matin et on va traiter la deuxième partie du QCM du concours GP Polytech 2025. Alors on commence directement avec l'exercice 4, la fonction f de x exponentielle x-1 exponentielle de x plus 1. Et on veut savoir si elle admet une asymptote d'équation y est égale à 1. On va donc étudier sa limite en plus infini. En plus infini, ça tend vers plus infini, donc c'était une forme indéterminée. On va la transformer en une meilleure forme juste en factorisant par x, exponentielle x. C'est ce que j'obtiens là. En fait, j'ai juste détaché la fraction, puis factorisé par exponentielle x. Donc ça, c'est 1 sur 1 plus 1 exponentielle x, ça tend vers 1 quand x tend vers plus infini. Ça tend vers 0 quand x tend vers plus infini. Donc par différence limite de f de x lorsque x tend vers plus infini, ça fait 1. Elle admet bien une asymptote d'équation y est égale à 1. Pour la B, on veut savoir s'il y en a une aussi en y, enfin d'équation y est égale à moins 1. On va donc étudier en moins l'infini pour voir ce que ça donne. Ça, c'est pas une forme indéterminée en moins l'infini, hein, puisque en moins l'infini exponentielle de x, ça tend vers 0. Donc ça tend vers moins 1, le numérateur, et le dénominateur tend vers 1. Donc par quotient, limite de f de x où x tend vers moins l'infini, ça tend vers moins 1. On a bien une asymptote d'équation y qui est égale à moins 1. Donc c'est vrai. Pour la C, CF admet une asymptote d'équation x est égale à 1. Alors on va étudier en x est égal à 1. Exponentielle de 1 moins 1, exponentielle de 1 plus 1, en fait ça fait 2,7 moins 7, 1,7, 2,7 plus 1, 3,7. En fait ça tend ni vers plus infini, ni vers moins l'infini, en fait il n'y a pas d'asymptote. Pour montrer que f est décroissante sur R, j'ai juste trouvé un contre-exemple rapide, hein. F de 0 c'est égal à 0, hein, puisque exponentielle de 0 moins 1, ça fait 0. Et f de 1, je venais de le calculer juste avant, en fait, c'était 1,7 sur 3,7, ça c'est supérieur à 0, donc elle est croissante sur 0,1, donc elle n'est pas décroissante sur R. Enfin, pour la E, pour tout réel x, f de moins x est égal à ça, juste on remplace, hein. Alors, ici j'ai juste oublié de mettre le moins devant, mais en fait, c'est ce que j'ai fait. Ici il y a un moins, hop. Donc ça fait exponentielle de moins x moins 1, exponentielle de moins x plus 1. En fait, les exponentielles de moins x, on peut les transformer, juste, je peux l'écrire exponentielle de moins x, c'est égal à 1 sur exponentielle x. Et c'est ce que j'ai mis en fait juste là, sauf que ici j'ai simplifié avec le moins 1 directement pour être rapide. Ça nous fait 1 moins exponentielle x sur exponentielle x, 1 plus exponentielle x. Et tout simplement, on multiplie par l'inverse, hein. Ça nous fait un moins exponentielle x qui se supprime avec l'exponentielle x, 1 plus exponentielle x, et on trouve 1 moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x qu'on a juste là. Pour la troisième partie, des suites numériques, on nous donne cette suite-là, hein, enfin c'est pas une suite, on nous donne la suite un qui est telle que la valeur absolue de un-1 est inférieure ou égale à 1 sur n, quel que soit n appartient aux entiers non nuls. Donc pour la A, j'ai dit que si sa valeur absolue c'était inférieur ou égal à 1 sur n, quand on enlève sa valeur absolue, ça sera compris entre moins 1 sur n et 1 sur n. Juste ici, je fais plus 1 pour enlever le 1. Et j'obtiens un. On n'a pas la même inéquation qu'ici, hein, le même encadré. Donc c'est faux. Ensuite, B, un est majoré par 2. On sait que un est inférieur à 1 sur n plus 1. Pour n est égal à 1, on a 1 sur 1 plus 1, ça fait 2, donc on aura un inférieur ou égal à 2. Et ensuite, plus n va augmenter, plus ça sera inférieur à 2, hein. C'est ce que j'ai mis ici. Donc un est bien majoré par 2. De même, en fait, ici on a moins 1 sur n plus 1. De la même manière, en fait, ça va être minoré par 1, parce que si je prends pour n est égal à 1, par exemple, ça va faire moins 1 sur 1 plus 1, ça va faire 0. Et plus je vais augmenter les n ici, plus ça va être supérieur à 0, puisque en fait ce quotient là, ça sera de plus en plus petit. Donc elle est bien minorée par 0. Maintenant, on peut regarder si elle converge vers 0. On a un encadré, on regarde que lorsque n tend vers plus infini,
Lorsque n tend vers plus infini, en fait, c'est pas cet encadré-là, mais c'est cet encadré-là qui est bon, hein. Lorsque n tend vers plus infini, ça tend vers 1. Ça tend également vers 1. Donc, d'après le théorème des gendarmes, la limite du n lorsque n tend vers plus infini, ça tend vers 1 et non pas vers 0. Donc l'affirmation D est fausse. On dispose d'un grain de riz sur les 64 cases d'un échiquier, une sur la première case et on double la quantité d'une case à l'autre. Le nombre de grains de riz placés sur la dernière case est 2 puissance 63. Alors, bon, j'avais un peu le temps là par rapport au chrono. Donc j'ai mis sur la première case, on en avait 1. Deuxième case, on en avait 1 fois 2. Troisième case, on en avait 1 fois 2 fois 2. En fait, c'est une suite géométrique telle que un plus 1, c'est le terme précédent fois 2 avec u1 qui est égal à 1. Donc 64, en fait, ça sera bien 2 puissance 63 puisque si que j'exprime maintenant un en fonction de son terme général, hein, bah, ça nous fait un, puisque c'est une suite géométrique, ça va faire u1 fois son q1, sa raison q qui est égale à 2 puissance n-1 puisqu'on a ici en indice 1. Ça fait donc 2 puissance n-1 puisque u1 est égal à 1. Donc si je mets u de 64, ça nous fait bien 2 puissance 63. Et donc l'affirmation A est vraie. Maintenant, le nombre total de grains de riz placés sur l'échiquier est 2 puissance 64 moins 1. Alors j'ai posé grand N, le nombre total de grains de riz. En fait, c'est la somme de tous les termes de la suite géométrique, hein. Et il faut juste connaître en fait c'est pas ces calculs mais ces formules. Ça fait u1 fois 1 puissance 1 moins q puissance n moins p plus 1 sur 1 moins q. Donc u1 c'est 1. 1 moins q puissance n moins p plus 1, ça déjà c'est 1, il se supprime, donc ça fait 2 puissance 64, puisqu'on va jusqu'au rang n est égal 64. 1 moins q c'est 1 moins 2, donc ça fait 1 moins 2 puissance 64 sur moins 1, et en fait, donc juste j'inverse les signes, donc ça fait 2 puissance 64 moins 1. Quatrième partie, bon ça c'est vraiment du trivial, hein. On nous demande le produit scalaire de u et v. En fait, on est vraiment censé juste être rapide, hein, pas censé trop réfléchir. Donc en fait le produit scalaire de u et v, bah en fait c'est quoi? C'est ça fois ça plus ça fois ça. C'est ce que j'ai noté juste là, hein. On a bien ça fois ça quand on parle de vecteur, hein, plus ça fois ça. Là on calcule tout simplement et on trouve bien 27, donc c'est bon. Ensuite pour la b, on nous demande la norme du vecteur u. Donc la norme du vecteur u, en fait, c'est aussi une formule, hein, c'est racine de moins 3 plus racine de 6 le tout au carré plus racine de 3 plus 3 racine de 2 le tout au carré. C'est ce que j'ai mis là et là. Encore une fois, on calcule et on trouve bien 6. Donc c'est différent de 2 racines de 6. Donc ça, c'est faux. Ensuite, pour la C, on nous donne, on veut calculer encore la norme de V. On fait la même chose qu'avec U, mais cette fois-ci avec les coordonnées de V. On fait moins 3 au carré, 3 racines de 2 au carré. On trouve racine de 27 et non pas 27, donc la C est fausse. Enfin, pour l'exercice 8, on est dans un plan, dans un repère orthonormé, on considère les points ABC, etc. On nous donne quelques informations ici. Je vais mettre dans différentes couleurs pour qu'on voit bien. Hop, ici et ici. On nous demande de savoir si AC c'est racine de 6 plus racine de 2. On sait que, et là il faut exploiter justement tout l'énoncé, hein, que AB scalaire AC c'est égal à 2. Et AB scalaire AC c'est AB fois AC fois cosinus de BAC. Juste là maintenant j'isole AC. Ça nous fait 2 sur cos de BAC fois AB. Et juste, en fait, maintenant je calcule avec les données qu'on a, ça nous fait 2 sur cos de BAC qui est égal à racine de 2 sur 2 et AB qui est racine de 3 moins 1. Et à la fin, on trouve racine de 6 plus racine de 2. C'est ce que j'obtiens là, donc ça c'est vrai. Une mesure de l'angle BAC. On sait que BAC c'est racine de 2 sur 2. Donc BAC c'est pi sur 4 radians ou moins pi sur 4 radians hein, quand on se représente dans un cercle trigonométrique. Bon, je vais essayer de le faire, mais ça va peut-être pas être très très propre. Hop. Bon, c'est vraiment pas très bien fait. Ici, on a racine de 2 sur 2. Et en fait, c'est soit égal à ça, soit égal à ça. Et ça, c'est moins pi sur 4. Bon, ça, c'est du programme de première, hein.
soit égal à pi sur 4. Donc, c'est ce que j'ai mis là. Et ensuite, pour passer en degrés, il faut multiplier par 180 sur pi. Ça, c'est du programme encore de première. Donc, j'ai multiplié par 180 sur pi et ça nous fait quelque chose qui est différent de 30 degrés. Donc, ça, c'est faux. Hop. Pour se souvenir, par exemple, on sait que pi sur 2 c'est égal à 90 degrés en fait. Et donc, comment tu arrives à trouver 90 degrés en partant de pi sur 2? Bah, il faut multiplier par 180 sur pi, un moyen pour se souvenir qu'il faut bien multiplier par 180 sur pi. Voilà, on a donc terminé de corriger la deuxième partie du QCM du concours GEPI Polytech 2025. Faut essayer d'être rapide sur ce QCM, puisque le but c'est d'avoir plus de temps sur les choses qui vont être un peu plus compliquées par la suite. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo, ça fait plaisir. Et voilà, on se retrouve pour la prochaine fois.